Bonjour David. Salut, ça va? Donc pour ceux qui ne te connaissent pas, tu fais partie vraiment des dinosaures du SEO. Ça remonte à fin des années 90, c'est ça? Ouais, 96 pour ma part. 96. Bon, tu es très connu au sein de la communauté enfin, des pros, mais moins auprès du grand public parce que c'est vrai que tu n'as pas de blog, c'est pas ton mode de communication, etc. Donc bon, j'ai la chance de t'avoir attrapé la veille du départ en vacances. Ouais. Parce que ça m'intéressait qu'on reprenne des discussions qu'on avait eues lors du dernier SO Campus. Et au-delà de ça, il y a d'autres points à tacler. Mais d'abord, ouais, fais une petite présentation de ton parcours, M6 et compagnie. Alors, donc effectivement, j'ai commencé en 96. J'ai eu la chance d'avoir accès à Internet à cette époque avec un copain qui faisait des études en optronique, donc sur la fibre optique. Donc j'ai eu la chance d'avoir Internet à 40 mégabits en 96. Voilà. Wow. Donc voilà. Par rapport à mon parcours, donc j'ai travaillé dans différentes sociétés, BNP Paribas notamment, où j'ai eu la chance de travailler sur des budgets liens sponsor notamment, enfin SEO et liens sponsor. Donc ça c'était en 2002, il y a 10 ans. Voilà. Effectivement, pour mon parcours, j'ai un blog perso, mais sur lequel je mets pas grand-chose. Euh, c'est plus par manque de temps. Je fais de la compétition à côté. Enfin voilà. Ouais, Donc c'est je de la travaille. course à pied, c'est ça, hein? Ouais, je fais Ouais. de la marche athlétique. Marche athlétique, Ouais. du trail, ouais. Dans les Et montagnes ou en... non, 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 sur la route ou sur la piste. Je suis actuellement huitième performeur français sur 5000 mètres marche en vétéran. Vétéran, c'est 35 ans et plus. Donc voilà, je pars au championnat d'Europe vétéran en Allemagne. Donc j'ai travaillé pendant 3 ans chez M6, de 2008 à début janvier 2011, donc l'an dernier. Et ce dont on avait parlé, c'est effectivement la difficulté dans des grosses structures de faire appliquer des stratégies SEO, tout simplement parce qu'il y a ce qu'on avait appelé et ce qu'on appelle souvent de la politique. C'est-à-dire que chacun a un vécu, chacun apporte sa vision des choses, mais tout le monde n'est pas compétent sur tout. Et ça, c'est vrai partout. Euh, le gros fantasme global dans le web, c'est de penser qu'on connaît tout sur tout, ou le peu qu'on connaisse suffit à avoir une approche éclairée. Et ça, c'est la grande difficulté dans nos métiers où on a du mal à avoir des formations longues et pertinentes et adaptées. Ça évolue tellement vite qu'on voudrait avoir la solution, le syndrome de la machine à café, c'est-à-dire qu'on met une pièce, ça descend, on a notre café. Euh, on sait que pour certaines choses, oui. Google a bien évolué ces dernières années avec vraiment de l'instantané et on a effectivement énormément de choses, notamment sur l'actualité, où c'est impressionnant la vitesse où il indexe les contenus. Euh, euh, voilà, mais il y a d'autres choses qui prennent un peu plus de temps, et notamment ce qui est le plus long, c'est pas de faire les modifications en tant que telles, c'est de faire prendre conscience des décisions enfin, qui impacteront le site web ou même la communication globale. Voilà. Ce qu'on disait, c'était même en amont, c'est-à-dire tu viens de choper un job de SEO ou un client, donc que ce soit même in-house ou en prestataire. La première chose qu'on devrait faire, c'est aller discuter avec la direction du pourquoi, du comment. Et ça, personne ne le fait. Alors, c'est effectivement une des choses que moi j'essaye dans la mesure du possible quand je décèle que il va y avoir un problème politique important. Ouais. Je l'ai fait l'an dernier effectivement pour un client. J'ai demandé que la première réunion soit faite avec le directeur général. Ce qui s'est passé, donc j'ai fait en fait une réunion avec le directeur général, le directeur marketing et le SEO qui était en poste, enfin qui venait d'arriver. Voilà, moi ma mission en fait a commencé avant l'arrivée de ce SEO. Et effectivement, ça permet d'inscrire le SEO comme un élément
euh, impactante de l'entreprise. Et c'est un peu comme le chiffre d'affaires. C'est-à-dire que à partir du moment où c'est dans les gènes de l'entreprise, c'est que cherche à faire l'entreprise. Son rôle, c'est pas d'être première sur Google sur un mot-clé. C'est pas son business. Donc en fait, c'est un des moyens Ouais. d'avoir du business ou des contacts ou des prospects, mais ce n'est pas l'objectif premier d'une entreprise. Donc quand on dit ça, justement, c'est à double tranchant. C'est-à-dire que si l'entreprise et ses salariés n'est pas consciente de l'impact que chacun va avoir, que par exemple le développeur à qui on demande quelque chose de compliqué pour optimiser, etc., qui va dire non, non, mais moi, j'ai jamais fait ça, je vois pas pourquoi on fait ça, on perd du temps. Et assez souvent dans les entreprises, il y a des gens qui sont décisionnaires, enfin, de fait sont décisionnaires sur des éléments et qui en fait vont plomber des décisions SEO qui ont été prises. Et donc s'il n'y a pas vraiment une échelle de valeur, qui décide de quoi, pourquoi, qui doit rendre des comptes à qui, ça c'est super important. Donc à partir du moment où on se met d'accord avec les dirigeants de l'entreprise sur la démarche qu'on veut apporter, sur qui doit faire quoi et qui décide de quoi, ça évite que chacun et sa bonne idée soit un peu les huggies, les bons tuyaux. Ouais. C'est par expérience malheureusement que voilà, on n'est pas compétent pour tout. Et donc voilà, moi il y a des éléments sur lesquels je m'appuie sur des équipes en place qui vont m'apporter sur par exemple l'approche produit. Il y a des produits qui sont très complexes hein, sur lesquels on doit essayer de comprendre pourquoi un internaute va chercher tel type de produit par rapport à tel autre et quels sont les produits qui sont éventuellement complémentaires. Voilà. Bon, il y a des choses qui sont simples, mais d'autres, voilà. Je travaille actuellement pour un client qui fait de l'assurance. Les mots-clés basiques sont simples. L'assurance, on prend le cas de l'assurance auto, par exemple, qui est un produit phare, un gros produit. Par contre, c'est tout ce qu'il y a autour, tout ce qui est complémentaire. C'est-à-dire que même si c'est une grosse partie, il ne vend pas que de l'assurance auto. Donc il faut trouver toutes les portes d'entrée différentes et toutes les façons d'appeler un même produit. Voilà. Et souvent on se dit, ben non, ça fait 80%. Donc en fait, les 20% qui restent, ben en fait, on s'en occupe pas parce que c'est une perte de temps. Sauf que pour arriver à être bien sur ces 80%, il ne faut pas oublier de faire les 100%, ou au moins les 95%. Voilà. Donc ça, il faut assez souvent convaincre déjà les dirigeants, parce qu'à partir du moment où la personne, où les dirigeants sont conscients de ça, c'est plus facile dans la communication avec les équipes de dire, ben voilà, suite à la réunion avec le directeur général, nous avons convenu d'un plan de bataille que je vais vous expliquer. Donc là, pour une entreprise que j'ai en tête, donc l'an dernier, c'est première réunion avec la direction. Ensuite, on voit toutes les équipes, mais mélangées. C'est-à-dire que j'ai pris des rédacteurs, j'ai pris des personnes de l'équipe marketing, j'ai pris des développeurs. Et ça permet aussi que tout le monde soit imbriqué dans le projet. Voilà. Alors là, je parle évidemment des entreprises moyennes et des grandes entreprises. Dans les petites structures, généralement, on a un interlocuteur. Clairement, Voilà. oui. Ouais. Donc ça, voilà. Et de toute manière, même dans des petites structures, on va dire de moins de 20 personnes, c'est important d'avoir à un moment quelqu'un qui soit vraiment décisionnaire. Donc c'est soit le patron de l'agence, de la boîte, soit un des actionnaires. Quelqu'un vraiment qui ait du poids et qui puisse dire attention, là j'ai une alerte du SEO me disant que vous n'avez pas respecté un certain nombre de points. Je vous rappelle que le référencement est un canal d'acquisition important et que c'est dans l'intérêt de l'entreprise. Donc dans l'entreprise, c'est tout le monde y compris. C'est pas non, il n'y a que le développement. C'est-à-dire que si quelqu'un d'autre fait entre guillemets une bêtise, il va dire ah non, ça c'est le SEO, c'est pas moi. Non, parce que Non, mais c'est vrai, c'est ça. c'est toujours la patate chaude. Ouais, c'est exactement ça. Après, la patate chaude, on peut aussi la manger ensemble et il faut faire en sorte que ce soit un bon plat plutôt que de dire ah bah non, on n'a jamais fait comme ça
Et on comprend pas l'intérêt. Ça, c'est aussi Mais surtout en plus, enfin c'est pour ça que le terme, à mon avis, politique est mieux que évangélisme, parce que c'est tout à fait ça, c'est des luttes de pouvoir, des luttes ouais, d'intérêt, et il faut arriver à concilier tout ça. C'est pas forcément violent ou dans la douleur, mais bon, faut être conscient en tout cas de la réalité de la chose, surtout en France, quoi, où c'est ouais. très très ancré dans la culture d'entreprise. Je vais reprendre un exemple que j'aime bien chez M6, donc euh, un portail automobile du groupe M6, avec une émission qui est depuis plus de 20 ans à l'antenne. Il y avait quelqu'un en l'occurrence Turbo, qui m'avait dit on ne va pas se travestir pour Google. Et j'avais bien aimé parce que je comprenais effectivement la difficulté entre des journalistes qui ont des contenus, qui écrivent des contenus de qualité, et de l'autre côté, des internautes qui ont un besoin d'information au sens large. Ils ont des recherches, voilà. Et donc à un moment, l'idée c'est que bah, le site apporte une réponse. Oui, C'est pas le seul, voilà. Et donc je les ai accompagnés dans une prise de conscience, on va dire globale, en disant il ne s'agit pas de dégrader la qualité de ton travail. Il s'agit de faire en sorte que ton travail, qui est d'écrire des contenus, soit lu par des gens. Tu n'écris pas des articles juste pour tes potes. Ça n'empêche pas que tes potes peuvent le lire, mais à un moment, quand tu le fais pour une entreprise, c'est pas juste bien dans sûr. un espace limité. Et donc voilà. Et donc je leur ai montré en fait fil du temps quel était l'impact quand ils écrivaient des articles. Tout simple. Enfin, c'était relativement simple. Hein, c'était un article qui s'appelait Label espagnol. Label espagnol, de quoi parle-t-on? Ben, en fait, on parlait d'une Seat Ibiza. Mm. Il fallait savoir. Voilà. Donc ça, c'est des petits détails, mais qui illustrent assez bien, je trouve, les craintes qu'on peut avoir. Il faut savoir que dans des grands groupes, le poids des journalistes peut être plus ou moins important, que donc il faut arriver armé et armé avec des arguments. Faut pas leur donner plus de boulot et il faut leur montrer que ça sert à quelque chose. Donc, voilà. Bon. Après, on a quand même pas mal d'outils pour voir l'évolution et de mettre des jolies courbes, même à des gens qui ne sont pas censés les avoir. Voilà. Un journaliste, quand il voit que le trafic de son site augmente et que il est le 23e site automobile et que un an et demi après, il est dans le top 10 des sites automobiles français, il a une certaine fierté. Il est conscient que sa petite participation sert à quelque chose et que le type chiant qui est venu lui demander plein de modifs, ben finalement, il a peut-être servi à quelque chose. Non, c'est ouais, ce que tu dis est très intéressant, surtout euh, en plus, toi, tu es un grand maître de Excel et du traitement des données, quoi. C'est vrai que de pouvoir. Il y a pire que moi. Il y a, pour pas le nommer, Kamel Malek. Je ne sais pas si tu connais, qui était chez Se Loger, Ouais, ouais, non, mais ouais. hein, qui est pas mal dans le business intelligence et qui est un furieux là-dessus. Et il y a d'autres personnes qui sont largement plus fortes que moi sur le croisement des données, etc. Après, le bémol que je pourrais avoir, c'est de faire attention à ne pas passer plus de temps sur l'analyse que sur les choix à faire. C'est toujours difficile, il n'y a pas de vérité vraie. Il y a des choix. Souvent en SEO, on dit mais c'est comment qu'il faut faire. Ben, en fait, hein, euh, c'est un choix que le SEO va faire par rapport à un contexte, par rapport à un vécu, par rapport à une possibilité, un potentiel, et par rapport à l'accompagnement qu'il va avoir dans l'entreprise ou externe. Donc voilà, c'est aussi la difficulté de notre métier. C'est à la fois simple, c'est tellement simple que parfois on doit expliquer que on est simple mais pas simpliste. Voilà, c'est pas, oui, c'est pas juste on met la pièce dans la machine à café, on a notre café. Oui, en fait derrière, il faut fabriquer la machine à café. Tout à Donc fait. dans l'individu,
c'est pas très dur, hein. Il y a plein de boîtes qui font des machines à café, etc. Mais après, pourquoi certaines marchent mieux? Parce qu'elles sont mieux implantées, parce que la marque est reconnue, parce que il y a des écrans tactiles avec une petite grenouille qui s'amuse. Je sais pas si tu as déjà vu sur Non, les. ça là, j'ai pas vu. Non. Non, mais je suis un gros consommateur de café. J'essaie de trouver le parallèle. Voilà, c'est-à-dire que l'œil est attiré sur l'écran et donc on est tenté d'aller prendre un café. Voilà, c'est aussi vrai pour un site web. C'est la marque, c'est la popularité, c'est l'attrait de la thématique, la façon de présenter. C'est important, c'est pas que du SEO. Très souvent, en fait, on ramène ça au SEO quand la part du SEO dans le trafic est de plus de 80%, on a l'impression que ça suffit. Et en fait, alors, on peut avoir de la déperdition derrière avec des formulaires qui sont mal gérés, par une façon de traiter les prospects. C'est-à-dire que l'accueil d'un prospect est important et parfois on fait beaucoup d'efforts sur le SEO et en bout de chaîne, en fait, une grosse partie va à la poubelle parce qu'on a mal géré. Donc c'est dommage parce qu'après on va dire oui, finalement le SEO génère plus de déchets. Peut-être qu'il y a eu un aspect de la chaîne qui a été mal géré ou pas assez optimisé. Voilà. Donc l'optimisation, elle n'est pas que sur du SEO. Et ça, c'est important de prendre conscience de ça dans les projets. Parce que, voilà, Mais le conseil, ça serait vraiment, c'est ça, au départ, de ne pas hésiter quand même à brusquer les strates, un peu se faire violence et sortir de sa grotte. Hein, et il en faut. fait, c'est la première difficulté, je trouve, dans les entreprises. Ça, c'est aussi vrai dans les petites structures, c'est euh, quel est votre objectif? Et l'erreur souvent dans les réponses, c'est ah bah je vais être premier sur Google. Ouais. Non. Quel est le but de ton entreprise? Je vends des produits, je vends des services. Voilà, c'est ça l'objectif. Donc pour y arriver, si on prend uniquement le prisme du SEO, bah écoute, il faut parler de tes produits, de tes services, il faut présenter éventuellement les personnes euh, si les consultants sont reconnus sur un service ou voilà, quelqu'un qui, par exemple, fait de la traduction, c'est peut-être intelligent de dire, bah voilà, vous voulez traduire vos plaquettes en japonais, voilà les personnes qui vont traduire, sur quel autre projet ils ont travaillé, est-ce que c'est pertinent en gros de travailler avec vous? Voilà. C'est des exemples, mais il y en a plein, mais c'est vraiment comment je communique, et là c'est vraiment au départ de la communication sur mes produits, sur mes services. Ah oui, c'est ça. Déterminer Et, les objectifs, c'est déjà compliqué, et puis après mettre les moyens en face voilà. pour arriver à ces Et objectifs. on a la chance quand même depuis plus de 10 ans maintenant, avec les liens sponsorisés qui sont très ancrés quand même dans les stratégies web marketing, c'est effectivement de voir combien coûtent certains mots-clés. Je parlais tout à l'heure d'assurance. Je me rappelle, il y a 10 ans, je payais déjà 3 euros le mot-clé assurance auto. Ah ouais. Et on était en 2002. Ouais. Il y avait, en France, il y avait très peu d'annonceurs dans l'assurance. Voilà. Maintenant, on a beaucoup de comparateurs, on a plein d'intermédiaires. Et donc, tout le monde surenchérit sur ces termes-là. Il y a effectivement beaucoup de business. Hein. Mais du coup, voilà, ça coûte très cher euh, les liens sponsors. Et c'est assez drôle parce qu'il y a quelques années, on disait le SEO est mort parce que désormais, tout le monde achètera des liens sponsors et on n'aura que des liens sponsors dans les résultats. Sauf que le problème, c'est que tous les acteurs ne sont pas prêts à payer 10 euros un mot-clé parce que derrière, il n'y a pas forcément de rentabilité. C'est aussi ça. Et par rapport à ça, par rapport au prix, que ce soit le salaire d'un SEO in-house ou le prix d'une prestation,
Souvent on dit oh là là, ça coûte cher, hein, le référencement, 1000 euros, 2000 euros, 3000 euros. Mais après, c'est quel est le temps qu'on va passer, quel est le temps qu'on va gagner, euh, le nombre de sociétés qui perdent du temps et de l'argent en se disant non, non, mais nous, on va se débrouiller par nous-mêmes. On ne sait pas faire, mais on va. Parce que je lisais un des articles où tu disais retourner à vos e-books. C'est à peu près ça. C'est-à-dire que non, non, mais je ne sais pas faire, mais je vais lire un bouquin ou deux et je vais avoir les éléments. Alors, c'est vrai et c'est pas vrai. C'est vrai sur la base. Oui, il faut avoir un titre correct. Il faut appeler un chat un chat. Il faut, euh, euh, il faut mettre des textes corrects. Voilà. Tout ça, on est à peu près tous d'accord. Et grosso modo, c'est les bonnes pratiques qui n'ont pas trop changé depuis 15 ans. Ouais. C'était vrai à l'époque d'Alta Vista. Voilà. Après, il y a d'autres notions qui ont évolué, qui sont plus subtiles, qui sont très changeantes. Et là, c'est aussi l'expérience de chacun et suivant l'enjeu pour l'entreprise. C'est-à-dire que même si on a plusieurs réponses pour un même mot-clé, les objectifs de chaque entreprise ne sont pas les mêmes. Et souvent, on l'oublie. On pense, ah ben non, il faut se présenter là. Oui, mais si tu es premier là-dessus, est-ce que tu as le produit? Ah non, mais on verra après. Ouais. Voilà. C'est-à-dire que, en fait, on fait des travaux pour faire venir des gens et on n'a rien. Ou on ne peut pas le gérer. Ça, c'est le pire. Ouais. C'est-à-dire des moyens sur certains produits et en fait, ou services et de ne pas pouvoir répondre. C'est-à-dire que voilà, il vaut mieux mettre des moyens sur d'autres choses. Voilà. Et donc, la difficulté, oui, pour un référenceur, c'est effectivement de déceler le business et d'apporter une réponse par rapport à ce business. Et de savoir parfois de dire, non mais en fait, hein, là-dessus, par rapport à ce que vous allez en retirer, les moyens pour y arriver sont parfois trop importants. Ça, c'est super important, effectivement, de pouvoir Ah, analyser ça. ouais. Et notamment, et c'est là que parfois sur certains sujets, on intervient sur du black hat, où effectivement, on peut avoir des moyens très rapides, etc. Donc ça, il y a une prise de risque, clair, mais ça c'est vrai pour pas mal de choses. Mais ça peut se justifier sur certaines thématiques, voilà, où c'est ultra concurrentiel, il faut avoir des réponses très rapides, enfin un résultat très rapide, etc. Après, sur des business un peu plus pérennes dans le temps, euh, l'entreprise doit se permettre de prendre le temps sur 3 mois, 6 mois, de monter en puissance, voilà, en sachant que on peut faire un truc sur le web en attendant que ça se passe. Voilà. Ça, c'est aussi un des fantasmes, c'est toujours la génération machine et café. Ouais, ouais, mais c'est enfin ouais, à partir du moment où tu maîtrises la fameuse ligne jaune, il y a pas de raison de pas vouloir la franchir. C'est simplement question de évaluer les Et, risques et savoir ce qu'on fait, mais pas. non, mais c'est exactement ça. Après, ce qu'il faut voir, c'est tout n'est pas technique. Il y a aussi dans les entreprises des choix, des cultures qui ne sont pas encore implémentées. C'est-à-dire qu'il n'y a pas encore une connaissance des mécanismes du web, avec les réseaux sociaux notamment, le nombre d'entreprises qui ont un compte Twitter, un compte Facebook, où le compte Twitter, c'est juste un flux RSS. Et Ouais, ça, pour moi, c'est une hérésie, c'est-à-dire que ça existe déjà un flux RSS. bien Donc sûr. après, c'est un mode de communication différent euh, qui est, euh, qui est intéressant pour le référencement, mais qui ne suffit pas. C'est-à-dire que c'est toujours des éléments favorisants, plus ou moins favorisants. Ouais, bien sûr. Voilà, c'est comme faire des campagnes à la télé, c'est favorisant, sous réserve que l'URL qui est donnée à l'antenne soit la bonne. Le Ouais. nombre de fois où l'URL qui est donnée, que ce soit chez M6 ou France Télévisions, je l'ai encore vu récemment, je me suis amusé à regarder France TV Sport dans Google. Et en fait, à l'antenne, on donne pas l'URL.
on dit France TV Sport, qui est une marque. Et puis en fait, on s'aperçoit que c'est Ah sport.francetv.fr. oui. Oui, je crois qu'il y avait même les présentateurs n'arrivaient pas à s'en rappeler. Mais ça, que ce soit chez France Télévisions ou M6 ou autre, hein, il y a une difficulté apparemment à donner la bonne URL. Euh, donc ça, c'est vraiment c'est une difficulté d'avoir d'un côté une puissance de communication de masse et de l'autre d'avoir du mal à donner la bonne information et à impacter positivement sur la popularité. Ben, à l'inverse, raconte-nous l'histoire, effectivement, où, pour se positionner sur les baselines des concurrents. Ah oui. Alors ça c'était il y a presque 10 ans maintenant, où un grand groupe euh, avait justement lancé une communication et son concurrent nous avait mandaté pour faire en sorte qu'on soit premier sur sa baseline. Euh, alors, c'était relativement simple ils avaient travaillé très tard sur justement la communication sur le web. Et donc, ils avaient fait une campagne télé. Mais voilà, notre client savait que ils allaient mettre une campagne web et il voulait profiter de cette campagne médiatique pour apparaître, en sachant que la plupart des internautes et des téléspectateurs, quand ils voient quelque chose à la télé, même si on leur met l'URL du site, ils la retiennent pas forcément. Un Par contre, slogan, ouais. ils vont retenir que il y a quelque chose sur le web. Ils vont taper le mot-clé qu'ils ont peut-être entendu. C'est pour ça que c'est important le message qui est diffusé à l'antenne, qui doit être complémentaire et, euh, et non préjudiciable au web. Donc voilà. Donc en l'occurrence, quand on tapait ce slogan, c'était son concurrent, notre client, qui apparaissait. Euh, Ça c'est gênant, mais malheureusement, ça continuera puisqu'il y a toujours un décalage entre une communication télé, radio, presse d'un côté et de l'autre côté le numérique. Et il n'y a pas une enveloppe globale et c'est très très souvent cloisonné. Il y a quelques années, il y avait France Télécom qui avait un slogan qui était Bienvenue dans la vie.com. Alors je ne sais plus si c'est lavie.com qui n'était pas eux ou vie.com qui n'était pas eux. Donc voilà, en fait, ils avaient juste oublié Ouais. de déposer le nom de domaine dont ils faisaient entre guillemets la promotion. C'est-à-dire que en gros, ils donnaient un nom de domaine comme ça et ils ont juste oublié. Personne n'a réfléchi euh, à l'intérieur de France Télécom de savoir s'ils étaient propriétaires du nom. C'est arrivé à d'autres groupes. Hein. Ah ben, moi, je me rappelle même plus grave que ça, c'était au-delà du web, le truc de. C'était pas. Comment ça s'appelle Vis-à-vis, non vous avez oublié de regarder si la marque n'était pas déposée. Ah oui, ouais, c'est gênant. Bon, Et, et tous les groupes font des erreurs comme ouais. ça. Il y a et la difficulté d'ailleurs pour le web par rapport à une communication plus traditionnelle, c'est effectivement de vérifier que dans chaque pays, ils ont la marque. Google avec Gmail en Allemagne, voilà, c'est une marque qui était déjà déposée. Et donc en Allemagne, ça ne peut pas s'appeler Gmail puisque ça correspond à autre chose. Ouais, ouais, ouais. Dis-moi, il y avait. Ah si, un des endroits où on peut quand même te voir en public, où tu sors de ta grotte, c'est bien via les activités de SO Camp. Oui. Et tu es surtout en charge de tout ce qui est emploi. Alors, Et puis il y avait. Enfin, euh, ta grande expérience, déjà pourrait. Comment. Le mythe que j'aimerais combattre, c'est ce que j'entends parfois, où les gens disent ouais, non, si t'es SEO, t'es pas un bon SEO si tu le fais pour quelqu'un d'autre. Déjà, et puis aussi, les SEO qui sont des prestataires ou des SEO in-house, enfin, je veux dire, moi, je pense qu'il ne faut pas opposer les uns aux autres, ça dépend des cultures, etc. Mais s'il y en a bien qui a l'expérience d'avoir travaillé et surtout d'avoir côtoyé de multiples strates ou de multiples formes, c'est bien toi. Quel est ton ressenti par rapport à ça?
Alors, c'est vrai que je j'ai pas de différence, je vois pas de différence sur la façon de travailler le SEO. Euh, j'ai été en agence euh, avant. J'ai été pendant plusieurs années dans différentes entreprises in-house. Depuis un an et demi, je suis de nouveau en agence. Euh, voilà, je pense que je dis à peu près les mêmes choses, mais je le dis pas forcément aux mêmes personnes et tout à fait de la même façon. Mais globalement, les objectifs sont globalement les mêmes. Donc voilà. Euh, ce qu'il faut voir quand même, la différence entre une prestation et quelqu'un in-house, c'est que si c'est bien pensé, quelqu'un in-house, normalement, peut directement aller voir les bonnes personnes. Ce qui parfois, quand on est prestataire, on peut effectivement avoir des barrières. C'est pour ça que je parlais de voir assez haut pour justement, quand le problème se rencontre, pouvoir dire ok, si je peux pas faire ça, je vais juste je vais en discuter avec le DG parce que il m'avait dit que voilà, il devait y avoir telle personne qui devait bosser. Si elle n'est pas dispo pour X raison, on va revoir qui on peut avoir d'autres. Donc on essaie de contourner. Euh, En interne, voilà, enfin, chez M6, j'allais voir le DGA et puis on faisait un point tous les mois sur les priorités. Et T'avais combien de sites à gérer chez M6? alors, on avait à peu près une trentaine en comptant des sites, on va dire temporaires, liés à des émissions, enfin temporaires au niveau de l'activité. Donc voilà, une enveloppe globale d'une trentaine. Évidemment, tous les sites n'étaient pas travaillés. Donc ça, c'est aussi un des fantasmes, c'est de croire que la concurrence est tout le temps la même sur tous les sujets. Ouais. C'est pertinemment que certains vont être à bloc sur leur site. Euh, Notamment, il y a des gens qui effectivement font le choix de travailler le SEO que de leur propre site. Voilà. Alors moi, je m'amuse clairement depuis quelques années à bidouiller mes sites. Par manque de temps et parce que je fais d'autres choix, euh, effectivement, j'ai délaissé certains sites. Après, comme dirait Google, seuls les résultats comptent. Et quand je vois les résultats que j'ai pu avoir sur des sites, que ce soit des M6 ou des BNP Paribas par le passé ou des Companeo où j'ai fait pendant 3 ans, voilà, je suis fier. Je suis fier parfois de devoir me battre sur des sites que j'ai optimisés il y a quelques années. Parce que j'ai travaillé la structure, parce que j'ai accompagné des équipes et que il en est resté quelque chose. Euh, que derrière il y a assez souvent quand même quelqu'un qui a repris le flambeau, mais voilà, il y a eu une culture qui a pu être entrée. Donc ça, c'est la partie évangélisation, effectivement, qui est importante, c'est de faire prendre conscience de ce qu'est le SEO dans le web, qu'est-ce qui doit être réfléchi, on va dire, dans l'ensemble, sans parler de technique, parce que tout le monde ne sera pas sur le côté technique, mais voilà, c'est vraiment de prendre ensemble ces éléments. Et après qu'on soit en interne ou en agence, voilà, c'est juste que c'est par rapport au temps qu'on va pouvoir passer. D'un autre côté, dans un groupe comme M6, mais c'est vrai ailleurs, à un moment, quand tu as plusieurs dizaines de sites, c'est comme moi actuellement, où j'ai plusieurs dizaines de clients. Euh, je vais en fait adapter mon agenda par rapport aux objectifs de chacun, par rapport au temps dont je dispose, et je vais apporter une réponse la plus cohérente possible par rapport aux enjeux. Euh, Évidemment, tous les clients sont pressés, c'est pour demain, parce que la Terre s'arrête de tourner après-demain. Il aurait fallu que ce soit pour hier. Donc ça, c'est un grand classique dans toutes les sphères de l'entreprise. On s'aperçoit qu'effectivement, euh, c'est pas toujours urgent. Enfin, les urgences du vendredi après-midi, ça n'existe pas. Ça, c'est un principe. On mange jamais un site le vendredi soir, ça, c'est de bon sens, on va dire, puisque
Personne n'est là pour éteindre le feu le samedi à 7 heures du matin. Donc voilà. Euh, Tout ça pour dire que euh, il y a grosso modo un boulot commun qu'on appelle le SEO. Il y a des divergences, des différences plutôt dans la façon de traiter les projets, on va dire. Euh, Si on n'est que sur un site internet, effectivement, le boulot n'est pas pareil. Ouais. Par contre, c'est le moment qu'on est dans des entreprises où soit le site est très gros et on peut considérer que chaque thématique du site est comme un site à part entière. C'est comme une galaxie de sites, voilà. Donc Ouais, après, moi j'utilise le terme d'écosystème. exactement. Et donc après, voilà, ça rapproche fortement avec le boulot que je peux avoir actuellement en agence euh, et la richesse de clients que je peux avoir, où je peux avoir d'un côté de l'assurance et un autre client qui construit des maisons écologiques. Voilà. On est dans des univers complètement différents, comme chez M6 où je pouvais avoir la nouvelle star d'un côté et Turbo.fr. Voilà, on est sur des univers qui sont quand même assez éloignés. Et Euh, t'avais même des sites en flash aussi. oui, oui, bah oui, oui, bien sûr. Mais ça, c'est pour le challenge. Mais euh, j'ai euh, j'ai certains clients qui, effectivement, ont des jolis sites qui ne sont visités que par les potes du dirigeant. Voilà. Donc après, la question, c'est quel est l'objectif? Point. Et justement, donc pour rester sur sur le métier, quand quand tu discutes avec les aspirants SEO que tu rencontres au travers de SEO Camp ou ailleurs d'ailleurs, et que comment se situe donc en fait le SEO, ben là on vient de voir, oui effectivement on fait le même métier, etc. Mais finalement on se situe, enfin en fonction des entreprises, en fonction des besoins, c'est pas si semblable, hein. Ouais. Alors, quand je vois des candidats lors des sessions de speed recruiting, j'essaie d'échanger avec eux pour voir un peu leur façon d'appréhender le métier. Et notamment, je leur dis que travailler en agence, c'est intéressant sur la richesse de projets qu'ils vont pouvoir avoir, sur le nombre de merdes qu'ils vont avoir à gérer. Plus on a de choses compliquées, plus ça va être facile par la suite. Alors, enfin, certains, ça peut les effrayer, mais c'est important d'avoir des choses difficiles, compliquées, etc. euh, Parce qu'on va relativiser par la suite dans sa carrière, et ça va permettre aussi d'avoir une ouverture sur un nombre important de cas. Après, il faut choisir son entreprise. Euh, Toutes les agences ne se valent pas. Euh, on ne va pas apprendre les mêmes choses dans les agences. Là je parle de candidats qui débutent dans leur carrière. Voilà pour l'agence. En entreprise, la difficulté, c'est dans quelle entreprise, qui va le manager et qu'est-ce qu'il va faire réellement. Et encore une fois, c'est différent dans les entreprises. Il y a des entreprises qui n'ont pas compris quel est le rôle d'un SEO. Est-ce que c'est un rédacteur qui optimise des articles SEO? Est-ce que c'est un responsable du SEO qui va piloter un stagiaire et qui va bosser avec son pote qui est développeur? Ou est-ce que c'est une entreprise un peu plus importante qui va devoir gérer des équipes de développeurs sur des projets, qui va bosser avec des équipes marketing, qui va bosser éventuellement avec des prestataires externes et qui est le garant de la politique SEO, de la stratégie SEO dans une politique globale. Voilà. Donc pour simplifier, j'ai fait 3 strates. Il y en a évidemment plein d'autres. Quand on est directeur du référencement dans une boîte, ça sous-entend qu'il y a une équipe derrière, qu'il y a vraiment une armée, que c'est important. Voilà. Plus le SEO est rattaché à la stratégie, au marketing, plus les choses ont de chances
le SEO a des chances d'aboutir dans l'entreprise. C'est vraiment la prise de conscience que le SEO est un bout du camembert qui peut être plus ou moins important selon les secteurs, selon les moyens qu'on veut bien donner, selon l'enjeu. Parfois, le SEO a déjà été bien bossé et donc on n'a pas forcément besoin d'un char d'assaut pour taper une mouche. Ouais. Là, faut apporter une réponse adaptée. Voilà. Donc là, la difficulté pour les candidats qui débutent, c'est d'essayer de déceler ce que l'entreprise peut leur apporter et eux, qu'est-ce qu'ils souhaitent apporter à cette entreprise. Voilà. Et donc, si je vais sur le côté employeur, la difficulté, c'est un métier jeune, même si on l'entend depuis 15 ans, on a très peu de formation. Il y a notamment celle de Mulhouse où ils trouvent tous du boulot après. Enfin, ils n'ont aucun souci pour travailler après. On a plein de gens qui essayent le SEO et qui, au bout d'un an ou deux, ont envie de faire autre chose. D'accord. Et la difficulté, c'est il y a plein de gens qui ne dépassent pas le cap des 5 ans. Ah ouais. Et donc, du coup, on a cette pénurie de personnes avec de l'expérience. C'est-à-dire que quand une grande entreprise veut un responsable SEO avec suffisamment d'expérience, ayant travaillé sur des projets similaires, elle les compte sur les doigts de la main et encore on pourrait l'amputer parce qu'elle les compte vraiment. Voilà. Et là je parle sur la région parisienne. C'est-à-dire que demain, une entreprise importante qui veut chercher un responsable SEO avec un peu de bouteille, avec l'habitude de la politique, c'est très compliqué pour trouver quelqu'un. C'est un gros problème et c'est pas forcément avantageux pour les SEO en poste ou ceux qui pourraient postuler parce que ça veut dire que la prise de conscience sera encore longue. Voilà. Je crois qu'il y a 2 ans, avec Olivier Andrieux, une fois, on se faisait cette réflexion. Combien de temps ça va prendre pour que dans les grandes entreprises, ils prennent en compte la spécificité du SEO dans la communication globale et dans la stratégie globale. On s'était dit il y a 2 ans, dans 5 ans, et aujourd'hui, en 2012, je peux te dire encore 5 ans. Donc pour l'instant, en fait, on ne sait pas. C'est vrai que s'il y a bien des évangélistes qui ont prêché la bonne parole, Olivier Andrieux ou toi en font partie. Moi, c'est vrai que je vois pas trop ça. Tous les gens qui me viennent en sont déjà SEO aware. Hein. Et ils ont déjà des SEO en interne, etc. Enfin bon, mais ouais, tout le côté évangéliste, ça, je l'ai pas trop vécu, mais je suis bien conscient effectivement qu'il y a encore du chemin à faire. Moi, j'ai eu une bonne expérience dans ma carrière qui est Companeo. J'ai eu la chance dans cette société d'avoir des gens qui avaient déjà travaillé le SEO, essayé le SEO, qui avaient eu des résultats et qui à un moment avaient compris que leurs compétences et toute leur bonne volonté étaient peut-être un peu limitées par rapport à ce qu'il fallait mettre. Et j'avais bien aimé justement cette expérience qui est effectivement un modèle pour ça. C'est intéressant dans les entreprises de travailler le SEO avant qu'un SEO arrive pour voir la difficulté et pour prendre conscience que il faut avoir quelqu'un qui soit compétent, qui soit moteur et qui effectivement évangélise l'ensemble de l'entreprise. Et quand je dis l'ensemble, c'est vraiment voilà, on peut avoir des retours notamment via un service client de savoir comment l'internaute nous a connus. Ouais. On a effectivement les chiffres analytics, etc. Mais dans les retours qu'on peut avoir, les retours directs clients, c'est de dire ah ben moi je vous ai trouvé sur Google, j'ai tapé ça, mais avant j'avais regardé ça et puis je vous ai vu aussi. Ah, je vous ai vu 2 fois, 3 fois, 4 fois.
Et puis en fait, je vous ai vu parce que en fait, vous avez envoyé un email, etc. Ah, il n'y a pas que le SEO, c'est l'interaction. Donc c'est vraiment d'avoir ces retours. On le sait, hein, on le voit que les internautes, ils sont sensibles à la présence sur les différents supports, mais le fait d'avoir ces retours-là, c'est important. Et le fait d'avoir des échanges au-delà du triptyque développeur, SEO et marketing, c'est de voir avec les autres intervenants sur le site internet ou dans l'entreprise et d'avoir des retours d'informations qui vont pouvoir nous dire ah ben ok, on a travaillé cette fiche là par rapport à des mots-clés, etc. Mais en fait, apparemment, il y a des internautes qui sont plutôt sur cette recherche, plus cette recherche. Ouais. C'est peut-être intéressant. Et s'ils le font, c'est peut-être intéressant de creuser parce que il y a peut-être quelque chose qu'on n'avait pas forcément décelé dans les mots-clés, des comportements, etc. Et de la pertinence que Google, à un moment, va pouvoir détecter. Voilà. S'il y a une partie, oui, où je vois l'évangélisme, c'est clairement dans la partie analytics, hein, où quasiment tous ceux que je rencontre sont capables de me dire, oui, on a passé 2 heures dans Google Analytics à cliquer ici ou là, mais on n'a rien retiré de concret, quoi. Oui. Ça, c'est le cas classique où, évidemment, tu es perdu dans cette nébuleuse, mais quoi faire, quoi actionner, comment l'analyser, Alors, aucune il idée. y a, il y a un chiffre qui m'avait semblé intéressant quand je travaillais chez M6, mais qui est vrai partout, enfin sur des gros sites, c'est que sur certains gros sites, 80% des mots-clés ayant apporté du trafic ne représentaient qu'une seule visite dans le. Oui, Ça, donc la longue traîne, et ça c'est important de faire prendre conscience que on a d'un côté du travail sur des mots-clés populaires, voilà, sur des volumes importants, mais que il y a un socle qui est vraiment la longue traîne, qui se travaille plutôt sur la structure. Alors je parle des gros sites, mais voilà, c'est-à-dire que on va pas travailler évidemment chaque mot-clé, mais c'est plutôt de dire voilà, plutôt que de travailler juste ce qui est très populaire, c'est si tu parles du sujet, parle-en vraiment. non, c'est sûr. Voilà. Et quand on cherche de toute manière du trafic, pour les éditeurs de sites, notamment qui sont rémunérés sur la publicité, voilà, il s'agit vraiment d'avoir un large éventail. Euh, De toute façon, tu le vois bien sur les gros sites, effectivement, à partir du moment où ta structure est carrée et que tu as certains volumes de contenu, le trafic, tu veux augmenter ton trafic, tu augmentes ton volume de contenu, point barre, quoi, hein. c'est exactement ça. En fait, c'est tellement simple Ouais, que, d'ailleurs, il y a des fois où ça peut être simpliste, c'est-à-dire qu'il y a des techniques où c'est vraiment c'est une base de données qui est achetée et on génère tout et n'importe quoi. Et la difficulté, c'est ça. C'est parfois même on a la même base que les petits copains. Et ce que peut se permettre un gros site en termes d'erreur, un site un peu plus petit, lui par contre, il risque de morfler. C'est aussi ça, c'est un truc qu'on ne décèle pas toujours, c'est que voilà, quand on est référent dans son secteur, on peut se permettre de faire pas mal de conneries. Je ne dis pas qu'il faut les faire, mais voilà, un gros ouais. site sera moins pénalisé qu'un petit site. Ben, oui, c'était un de mes derniers conseils. Ah non, excusez-moi, c'est un billet que j'ai pas publié, mais c'est un brouillon où je dis mon conseil SEO, c'est faites des RP. C'est-à-dire mais des vrais, pas des CP Oui. à la SEO, mais des Alors, vraies relations de presse. Le but, c'est éventuellement de choper ces fameux liens que j'appelle protecteurs, c'est-à-dire ces liens, ces fameux liens, ces super liens de super plateformes qui vont protéger un site, hein, quelque part, hein, qui vont empêcher certains filtres de frapper, quoi. ouais, c'est exactement ça. Moi, j'ai vu sur des gros sites des conneries, euh, et heureusement, ils avaient une popularité, une autorité dans leur secteur, euh, parce que clairement, sur des sites plus humbles, ils dégagent rapidement. Ouais, ouais, non, ça c'est sûr que on n'a pas conscience que d'ailleurs même les filtres aussi affectent différemment un site dans le temps. Euh, ouais, le temps est un facteur très très important et c'est vrai que
Moi, je conseille toujours de lancer un site dans les règles de l'art, de faire son possible au début. Et après, à vie, il est comme, en quelque sorte, tagué comme site voilà, qui a eu une bonne naissance, quoi, qui est bien né. En fait, assez souvent, quand j'arrive sur un site qui a été pénalisé ou qui a subi des couches géologiques de pseudo-optimisation, effectivement, de plus en plus, quand même, Google nous donne des informations. On a quand même pas mal d'infos et on peut comprendre des éléments de Google Analytics, de chiffre d'affaires, de saisonnalité, etc. En croisant toutes ces données, on a quand même de plus en plus de données. Avant, on avait des croyances, des expériences. La méthode empirique, on Voilà, testait. exactement, exactement. On a quand même de plus en plus d'informations qui viennent corroborer ces dires ou pas. C'est-à-dire que voilà, on fait des erreurs. Faut essayer de comprendre pourquoi on a fait cette erreur, parce que des fois on n'avait pas les données. Bon, après on voit des situations sur des termes très génériques, d'être présent pendant plus de 3 ans et de tomber brutalement, et qu'en parallèle il y a une campagne de netlinking de 700 000 liens de mauvais voisinage. C'est comme aller faire son footing dans un bois où la chasse est ouverte. On peut survivre, on arrive, hein. On arrive. Et voilà, c'est vrai que il y a une prise de risque, et le jour où ça tombe, voilà, on sait qu'il y a ça. On verra effectivement dans le temps si ça bouge. Si c'est juste une petite gifle qui a été infligée avec un recalcul, heureusement ça bouge très vite. Voilà, on a heureusement des informations, on a un historique. Il y a quand même beaucoup de choses qui n'ont pas évolué énormément. Les fondamentaux, écoute, moi j'avais écrit un truc en 2005, je suis en train de le réviser. Ouais. Il y a des choses en plus, c'est sûr. Il y a des choses en moins, mais bon. Ouais. Mais en fait, C'est en la même plus, chose, hein. par rapport aux réseaux sociaux, par rapport à ce qui existait avant, c'est la notion de popularité, d'autorité qu'on retrouve sur les réseaux sociaux. Et donc, même si c'est un petit peu différent, le ton est peut-être différent, etc., mais les bases sont quand même les mêmes. C'est-à-dire que il y a quelques années, on disait que il fallait avoir un petit lien sur Wikipédia. Et effectivement, quand on était dans certaines catégories, alors après, il y avait la difficulté d'avoir un pote ou pas sur Wikipédia pour avoir le lien qui reste suffisamment sur l'Open Directory avant. Voilà, ça existait déjà. Donc maintenant, c'est un petit peu différent. On peut avoir effectivement des gens qui nous suivent, qui ont plus ou moins d'autorité, on va dire, dans le sujet. La popularité du sujet, enfin voilà, plein d'éléments. Donc c'est juste une transposition d'éléments qui existaient déjà. Je dirais que c'est plutôt en plus, parce que honnêtement, alors, on lance une page là qui est linkée de nulle part et on s'achète des centaines d'euros de RT, de likes et de tout ce que tu veux. Je sais pas si elle va monter tant si bien que ça par rapport à si tu fais des liens, quoi. Ça, c'est un élément aussi que j'essaye de combattre aussi. C'est quand je vois des tests pour savoir si le mot-clé dans le titre est important, le mot-clé dans l'URL est important, etc. Quand on travaille le référencement d'un site, on travaille jamais un seul élément. Je me dis pas, ah ben voilà, ma prestation, eh ben ça va être faire tous les titres. Ouais. Non, je vais avoir une approche globale. Je vais dire voilà la thématique, les thématiques, voilà la concurrence, voilà les objectifs, etc. Et tout ça. Et voilà les moyens qu'il faut
et est-ce qu'on met ses moyens ou pas? Et le parallèle que je fais très souvent, et là il y a plein de gens qui l'ont déjà entendu, c'est par rapport à la Formule 1. Quel est l'objectif d'une Formule 1? Est-ce que c'est d'avoir le titre constructeur? Est-ce que c'est d'avoir le titre pilote? Est-ce que c'est de rentrer dans les points? Est-ce que c'est d'être vu à la télé pour les sponsors? Et suivant l'écurie, suivant les moyens, suivant les pilotes, etc., Il y a des formulas qui servent qu'à blanchir de l'argent aussi, hein. C'est que des grosses c'est pas dans lessivettes. mon cas de figure. Mais c'est autre chose, c'est extra Voilà. sportif. Et donc après, euh, on va donc avoir des choix qui vont être faits et des moyens différents. Voilà. On voit parfois un même pilote qui, dans l'absolu, n'est pas censé être plus mauvais dans une écurie qu'une autre, et on voit qu'il y a des différences. Ouais. Donc, et dans l'absolu, je ne suis pas sûr que les ingénieurs d'une écurie soient plus mauvais que d'autres. Alors, il y a sûrement des différences, mais pour les grosses écuries, par exemple, ils n'ont pas forcément, voilà, il y a pas forcément un écart très important. Bien sûr. Après, il y a d'autres choses. Il y a la rivalité entre des pilotes. Voilà, il y a plein d'éléments perturbateurs qui vont arriver. Il y a les choix qui vont être faits. Est-ce que les informations météo ont été les bonnes et du coup, il est rentré au bon moment pour avoir les pneus pluie et grâce à ça, il a pu rentrer dans les points, il a pu monter sur le podium, il a pu aller chercher la victoire. Voilà. Donc ça, c'est aussi vrai en SEO. Je définis que j'ai besoin de 500 pages dans une thématique. Le client, quand je suis en agence, mais on va dire les rédacteurs quand je suis in-house, je leur dis voilà, j'ai besoin de 500 articles pour les 2 prochains mois. On va me dire t'es fou, on n'a jamais fait ça, on ne pourra pas, etc. Il faut, avant d'avoir cette réponse, que je définisse quels sont les moyens à mettre en œuvre, quels sont ceux dont je peux disposer. C'est pas que je dispose, c'est je peux disposer. Bien sûr. Et qu'est-ce que je dois aller chercher ailleurs, combien ça va me coûter, quand, etc. Toutes ces questions-là. Et si ces questions-là sont... enfin, la réponse vient de la direction, après ça redescend. Ouais, ouais, toi, après d'adapter effectivement les moyens. Ça, tu le fais. Tu peux toujours avoir des objections en disant attention, on n'est pas équipé pour, etc. Parce qu'il faut pouvoir traiter tout ça, etc. Voilà. Mais voilà, donc c'est vraiment, enfin, la vie, pour résumer, la vie est faite de choix. C'est clair. D'ailleurs, je vois, ça fait 1 heure qu'on discute. Donc je pense que... Tu travailles. Non, c'est que normalement on me dit ouais, au-delà de 20 minutes, mais bon. Là c'était vraiment une discussion intéressante. Il y avait d'autres choses dont on voulait parler, mais il faudra qu'on en refasse peut-être un à l'automne. Quel est le prochain événement où on pourra se croiser avant Asso Camp fait quelque chose? Alors, je ne suis pas sûr, parce que désormais j'habite sur Metz. Peut-être le salon du e-commerce Fin septembre, là, mi-septembre. septembre, ouais. Je sais pas si. Enfin, je participais pour la première fois là, à un jury de sub de pub. Un truc, boîte montée par Ouais, ces gars-là, et ça tombe justement d'accord. à ce moment-là. Donc je pense que je vais faire les deux aussi. Donc ouais, peut-être qu'on se croisera à ce moment-là. Pour l'instant, je suis pas encore calé, là, Bah, tiens-moi au courant si tu. Et les autres aussi, tous ceux qui vont aller au salon au commerce, ouais, qu'on fasse un petit apéro SEO, hein. aussi. Avec plaisir. Allez, merci David. C'était À de rien. vraiment un honneur de t'avoir. À bientôt. Ciao.